J'ai échoué encore une fois. Je suis actuellement en 4e année d'université et j'essaie de trouver un travail. Mon nom est Hiroki Inemori et j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai échoué à mes entretiens d'embauche. Il me reste une entreprise. Si j'échoue ici, je vais être un diplômé sans emploi. J'étais complètement perdu pour le travail, mais je comptais sur la dernière entreprise. Puis, ce même jour... Pour une raison quelconque, je suis tombé sur une petite fille perdue. Mince, je vais être en retard. J'ai un entretien dans 30 minutes. Hé mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est où ta maman? Oh, elle doit avoir peur. Je vais bien, tu peux me faire confiance. Je vais t'aider. Ah, attends, accroche-toi. S'il te plaît, ne dis pas ça! Oh non, je tente d'aider cette petite fille, elle est perdue. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ce que j'ai vu une fois dans un manga. Tu aimes les chats? Mignon! T'aimes les chats? Oui, j'adore les chats. Bien, elle s'est enfin calmée. Tu peux me dire ton nom? Et Nathan. Oh, ouais, je ne vais pas pouvoir aller à l'entretien. J'ai appelé l'entreprise où je devais passer un entretien pour leur dire que je ne pourrais pas y aller. Et il n'y avait pas d'autre choix. Je devais aider cette fille en difficulté. Alors, où est-ce que t'as perdu ta mère? J'ai pas de maman. Ouais, où as-tu perdu maman? Je pense que c'était au magasin. Pourquoi est-elle dehors toute seule? Peut-être qu'elle est toujours là-bas? J'ai suivi quelqu'un que je pensais être ma maman, mais c'était pas ma maman. Ah, je suppose qu'il portait des vêtements similaires. Puis tu as remarqué que ce n'était pas ta mère et tu t'es perdu. Mais pourquoi tu n'es tout simplement pas retourné au magasin? Désolé. Je ne savais pas quel magasin c'était. Ah, je vois. J'ai cherché autour de moi pour trouver des grands magasins et le premier magasin où je suis allé était exactement celui que je cherchais. J'ai amené la petite fille au bureau d'information et ils ont fait une annonce. La mère est apparue très rapidement. Apparemment, elle cherchait sa fille. Elle n'a pas demandé d'annonce parce qu'elle pensait que cela n'amènerait pas la fille au bureau d'information. De plus, elle ne voulait pas attirer l'attention sur une petite fille qui s'était perdue. Oh, je suis désolée. Je ne sais pas comment je pourrais assez vous remercier. Oh, c'était pas un gros problème, vraiment. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, je n'ai tout simplement pas réussi à me rendre à mon entretien très important. Je ne sais pas ce que je vais dire à mes parents. Je dois te remercier. Attends. Ne t'ai-je pas rencontré il y a environ 4 ans? Hein? Te souviens-tu, il y a 4 ans, quand je luttais sur le trottoir? Mais tu es cette même femme enceinte! Oui, c'était quand j'étais en terminale au lycée. Je travaillais pour mes examens d'entrée à l'université et j'ai vu une femme qui semblait avoir du mal sur le côté de la route. Elle a dit qu'elle était en travail, alors j'ai appelé une ambulance et je l'ai aidée. Je savais pas que c'était toi. Oui, imagine la coïncidence. Hé, de quoi vous parlez tous les deux? Ce jeune homme nous a aidés, toi et moi. Vraiment, il est tellement cool. J'ai juste aidé un petit peu. Tu es un héros? Quoi? Pourquoi? Parce que tu as sauvé nos vies. Cela fait de toi un héros. Ah, t'es si jeune et mignonne. Merci de m'avoir sauvé. Encore une fois. Oh, ce n'était que de la chance. Mais tu nous as sauvés malgré tout. Oh, désolée, je ne suis même pas présentée. Je m'appelle Asuka Tozaka. Et voici ma fille, Natsumi. Je suis Natchan. On l'a appelée Natchan depuis sa naissance. Puis elle a commencé à s'appeler elle-même Natchan. Oh, tenez, aussi, ma carte de visite. Ah, wow, vous avez aussi une carte de visite? Le PDG de Canon LTD! Oui, vous pourriez être surpris que je sois le PDG d'une grande entreprise à cet âge. Non, je suis plus surpris parce que j'étais sur le point de passer mon dernier entretien cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien.
Je ne veux pas qu'elle s'inquiète à ce sujet. Je vois. Peux-tu me dire ton nom? Ah, je suis Hiroki Inemori. Monsieur Inemori, enchanté de vous rencontrer. Avez-vous des projets? Ah, en quelque sorte. Je dois au moins me présenter à l'entreprise. Je vois. Eh bien, permettez-moi de vous montrer ma gratitude un autre jour. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Je vais y aller maintenant. Bien sûr que si. Merci encore. Merci. J'ai encore une fois. Au revoir. Je suis allé à l'entreprise qui m'interviewait, mais Je suis désolée, je ne peux pas faire de traitement spécial, donc... comme je ne pouvais pas prouver que je n'inventais pas l'histoire, je n'ai pas pu passer l'entretien. J'aurais peut-être pu y arriver si j'avais parlé au PDG, mais... je ne veux pas qu'elle pense que j'ai été contrarié par quoi que ce soit. Je vais juste rentrer chez moi si je trouve pas de travail. Alors le lendemain... Hein, Madame Tosaka? Bonjour, monsieur Inemori. Puis-je entrer? Bien sûr, entrez. Elle n'est pas réellement venue pour me rembourser déjà, n'est-ce pas? Je pensais que vous étiez déjà parti pour l'école, mais je suis contente de vous avoir trouvé à temps. En fait, j'ai pas cours aujourd'hui. Vous venez de votre travail? Oui, j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Avez-vous un moment? Bien sûr. Mais comment vous saviez que où j'habite? Eh bien, j'ai regardé ça. Ah, mon CV. Tu peux imaginer l'expression sur mon visage quand j'ai vu ça sur mon bureau. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un candidat qui ne s'est pas présenté. Et quand j'ai regardé, eh bien c'était toi. Quelle coïncidence, sérieusement. Hier, tu prévoyais de passer un entretien avec nous, n'est-ce pas? Oui, madame. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu as sauvé ma fille quand elle était perdue et j'aurais pu témoigner en ta faveur. Plus que tout, je suis le PDG, donc je me serais assuré que tu aies ton entretien. Je ne voulais vraiment pas que tu penses que je faisais quelque chose en retour. J'ai plutôt aidé de mon plein gré. Tu sais, tu es gentil mais un peu bête. C'est moi qui te cause des problèmes, donc tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. De plus, je suppose que si tu passes encore des entretiens à ce stade avancé de la saison de recrutement, tu dois probablement rencontrer quelques difficultés, n'est-ce pas? Je veux dire... oui. Ce n'est vraiment pas quelque chose dont tu devrais rire. Je suis désolé. Non, je suis désolée. Je ne suis pas venue ici pour me plaindre ou te faire la leçon. On dirait que tu as réussi à passer l'entretien finalement dans cette entreprise. Et je suis ici pour te recruter. Hein? Quand j'ai regardé ton CV, j'ai vu que c'était toi. Et sachant que j'étais la raison pour laquelle tu n'as pas pu y arriver, je devais réparer ça. Mais... et le temps? Je sais quel genre de personne tu es, alors ce n'est pas un problème. Cependant, je ne pourrais pas te faire travailler dans les ventes comme tu l'espérais. Oh, où est-ce que je travaillerai? Eh bien, j'espérais que tu travaillerais dans les ventes sur mon chemin ici, mais j'étais inquiète à cause de la bonté. Qu'est-ce que tu veux dire? En d'autres termes, j'ai peur que quelqu'un te trompe. Je vois. Que dirais-tu de travailler comme mon secrétaire? Secrétaire? Mais j'ai aucune expérience dans ce domaine. Oh, ce n'est pas grave. Tant que tu apprends sur le terrain, je veux que quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Tu es quelqu'un en qui je peux en avoir, non? Je vois. Je suis juste heureux, de toute façon, si je peux travailler. Très bien. Alors je vais faire passer le mot pour commencer les démarches administratives. Je te contacterai à nouveau à une date ultérieure. Elle est rentrée chez elle après notre petite entrevue. Elle est quand même PDG. Je suis sûr qu'elle est occupée. Elle a pris du temps sur son emploi du temps chargé pour venir me parler. Je n'ai que de la gratitude pour elle. Quelques jours plus tard, j'ai rempli les papiers pour m'inscrire officiellement au poste et j'étais prêt à commencer à travailler dès que j'aurais obtenu mon diplôme. Hey, Juin! J'ai entendu ma sonnette de porte et Natchan était là. Natchan, tu dis bonjour en premier? Bonjour, monsieur Inemori. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je suis désolée. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait jouer avec toi. Tu ne sors pas du tout, alors je suis venue à toi. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle était sérieuse à propos de sortir. Entrez. Merci. Que dis-tu, Natchan? Merci. De rien. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je vais jouer à faire semblant. Ah, je suis désolé, j'ai pas de jouets. Je me suis dit que cela pourrait arriver, alors j'ai apporté certains de ces jouets. Wow, regardez-moi ce PDG. Bien sûr, je suppose. Maman,
c'est être préparé. Natchan est la maman, toi t'es le papa. D'accord, d'accord. Bien sûr. Non, c'est le chat. D'accord. Attends, le chat? Oui, le chat. Pas la fille? Chat. Je pense que tu devrais avoir un rôle de fille. Tu ne penses pas? D'accord, ne sois pas si contrarié, c'est bon. Elle aime vraiment les chats. Après, j'ai joué à l'heure du thé avec Natchan. En général, elle n'interagissait qu'avec moi. Puis parfois, elle parlait à le chat. Mais Miaou. elle se fâchait si Madame Tosaka n'était pas complètement un chat. Alors, elle était gênée, mais elle l'a fait. C'était d'une certaine façon mignon. Calme-toi, elle est mariée. Ton cœur a mal, papa. Oh, je vais bien, maman, je vais bien. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre pendant que je faisais semblant. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour Madame Tosaka, mais elle venait toujours pour jouer. Elle devrait avoir un mari. Ne se soucie-t-il pas? Ça ne me dérangerait pas car nous ne faisions rien de bizarre. Peut-être que c'était correct. Je ne faisais que jouer avec Natchan. Je suppose qu'elle est fatiguée. Madame Asuka est une femme incroyablement séduisante et je me sens attiré par elle. Ouais, il semblerait bien. Merci de toujours jouer avec elle. Elle semble s'amuser récemment. Je suis vraiment contente. Vraiment? Oui, elle était toujours un peu triste, mais... Pourquoi? Eh bien, elle n'a pas de père. Hein? Il s'est enfui quand j'étais enceinte d'elle. Quoi? Sérieusement? Oui, donc elle a grandi sans connaître le visage de son père. Donc je suppose qu'elle te voit comme une figure paternelle. Moi comme figure paternelle? Eh ben... J'ai quelque chose à te demander. Veux-tu m'écouter? Quelque chose que tu voudrais me demander? Oui. Veux-tu être son père? Ah, je vois. Quoi? Moi? Le père? Tu veux dire... S'il te plaît, épouse-moi. Vraiment? Oui, je suis sérieuse. T'es d'accord avec ça? Je comprends pour Natchan, mais m'épouser? Je ne le dis pas seulement pour elle. Je t'ai vue en tant que personne, alors... Tu sais... Je t'aime aussi, personnellement. Tu es toujours si gentil avec nous et tu travailles si dur. Et je suis tombée pour la bonne personne que tu es. Je suis surpris que tu me vois de cette façon. Je veux dire, pour être honnête avec toi, tu m'intéressais aussi. Vraiment? Oui, t'es incroyablement belle et regardez comment tu es une excellente mère pour Natchan. Je n'ai fait que tomber amoureux de toi. Alors je me sentais mal pour ton mari, mais je suis content que tu m'aies avoué. Alors ta réponse est... Bien sûr, j'aimerais beaucoup. Sortons, Hiroki! C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Tu vas être mon papa? Après avoir parlé à Asuka, Natchan s'est accroché à ma jambe en sachant que j'allais déménager chez elle. Ouais, mais j'espère que ça te va. Je suis contente! Je vais t'appeler papa à partir de maintenant! Apparemment, Asuka avait raison, elle me voyait comme un père. Et papa! Oui, je dois m'habituer à ce qu'elle m'appelle papa. Portez-moi! Ah, d'accord. Elle n'a jamais demandé à être portée avant. Peut-être parce que je suis son père maintenant. Elle est si mignonne. Elle est complètement ta petite fille maintenant. Tu es contente, Natchan? Oui! J'ai préparé le dîner, allons manger. Merci. Ah, tu n'as pas besoin d'être si formel. Nous nous marions alors. Ah, oui, madame. Je veux dire... oh. Adoptons-nous lentement. Oui, je veux dire, ouais. Allons-y. Oui, maman et papa s'entendent bien. Je suis contente. Tu bien, Natchan? Nous avons rempli les papiers et sommes officiellement devenus mari et femme. Je m'occupe de Natchan comme si elle était ma propre fille et je travaille pour soutenir Asuka tout en étudiant la comptabilité. 1 an plus tard, nous avons pu avoir une autre vie. Nous allons commencer une famille de 4. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. En ce moment, nous allons célébrer la vie avec ma famille.